Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes contents ce matin de venir auprès de vous avec ce petit message que nous allons vous apporter. Nous vous prions que vous puissiez lire avec moi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 38. Nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrus. Je protégerai cette ville. Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Dieu bien-aimé, Dieu de grâce, nous te remercions pour cette lecture de ta parole que nous venons de faire. Assiste-nous maintenant alors que nous allons entrer vraiment en profondeur de ce petit message pour qu'il parvienne à tes enfants, Seigneur. Est-ce que tout celui qui va écouter ce message ce matin, oh Dieu, qu'il soit béni et qu'il soit fortifié. Que la paix de Dieu qui dépasse tout entendement puisse inonder le cœur de chacun de nous. Aide-nous du début jusqu'à la fin, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, et bien aimés frères et sœurs, nous ne cessons jamais de vous apporter les messages parce que nous savons que nous traversons une période difficile, une période de confinement, une période où beaucoup des églises sont fermées et nous venons chaque dimanche avec un message pour pouvoir vous fortifier et surtout vous qui nous suivez de loin, des fois dans les sociétés où vous êtes bloqués, des fois dans les voyages, peut-être à la maison, dans votre salon, je ne sais pas où, que Dieu vous bénisse pour ce petit message que nous allons vous apporter et nous sollicitons vraiment un entendement spirituel. Nous allons parler ce matin d'un petit message que je vais intituler, comme le prophète lui-même l'avait déjà prêché, c'est un message que Frère Branham a prêché intitulé « L'avertissement puis jugement ». Ici dans le livre d'Ésaïe au chapitre 38, il nous est parlé d'une situation qui était arrivée au roi Ézéchias. Et cet homme, il était un homme de bien, il était un homme intègre, il a mené une bonne vie devant les gens et devant Dieu. Et il est arrivé maintenant à la fin de ses jours et il devrait mourir. Mais voilà qu'avant sa mort, Dieu envoie un prophète pour lui dire que prépare ta maison, arrange ta vie parce que je vais te récupérer de la terre. Alors Ézéchias a tourné son visage contre le mur, il a fait couler d'abondantes larmes, il a prié le Seigneur. Il a dit que Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi que j'ai marché dans l'intégrité de ta parole. Voilà un peu ce qui m'a beaucoup vraiment intrigué dans la prière d'Ézéchias. Il a dit que j'ai marché dans la vraie voie, j'ai marché dans la sainteté. Et cette parole-là avait convaincu Dieu du fait que Ézéchias était un homme intègre et juste. Et Ézéchias était vraiment un homme qui devrait mériter la faveur de Dieu. Et voilà que le même Dieu-là qui avait envoyé le prophète Ésaïe pour aller dire à Ézéchias qu'il allait mourir, il est retourné. Il a dit aussi au même prophète Ésaïe d'aller aussi chez Ézéchias lui dire que je t'ajoute 15 ans de supplice. Amen. C'est pourquoi nous voulons vous dire quelque chose. Dieu ne peut pas retirer quelqu'un de la terre sans toutefois l'avoir averti. Dieu ne peut rien faire quelque chose sur la terre sans toutefois d'abord préparer la chose, avertir, et de sorte que si quelqu'un meurt sur la terre,
Dieu lui a déjà parlé d'une manière ou d'une autre. Et tous les gens qui sont sur la terre aujourd'hui, et surtout dans ce siècle-ci dans lequel nous vivons, dans cet âge de la fin, Dieu nous a parlé. Dieu a envoyé un puissant message. Ce message-là, vraiment, est à la portée de tout le monde. Il n'y a aucun homme sur la terre aujourd'hui qui serait vraiment juste devant Dieu pour dire que je n'ai pas entendu le message. Ce message-là apporté par le puissant prophète William Marion Branham. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, Ézéchias avait été averti. Dieu lui avait vraiment envoyé un prophète pour l'avertir et Dieu lui avait aussi accordé vraiment 15 années de surplice. Écoutez mes bien-aimés, le prophète nous dit ceci, toujours dans le même message, avertissement puis jugement. Il y a aussi une autre traduction, là où il est écrit, Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. C'est le même sujet, c'est un sujet du 24 juillet 63. Frère Branham nous dit ceci, au paragraphe 29 et 30. Eh bien, cela est valable pour tout le monde. Nous pourrions dire, eh bien, cet homme est mort sans avoir été averti. Oh, tel est mort, il est mort de cette maladie-là, sans toutefois être averti. Non, Dieu avertit tout le monde. Qu'il soit, même si vous allez dire qu'il est païen, c'est vous qui le dites qu'il est païen, mais dans sa subconscience-là, dans son cœur-là, il avait reçu un avertissement de Dieu, selon lequel il allait quitter la terre. Et il devrait se préparer en conséquence. Le prophète dit que non, Dieu ne peut pas prendre quelqu'un de la terre sans toutefois l'avoir averti. Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme-là. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Voyez, Dieu n'amène pas quelqu'un à la mort sans l'avoir premièrement averti là-dessus. Dieu ne peut pas amener quelqu'un à la mort, ni au jugement, sans toutefois l'avoir averti. Comme le message que nous apportons ces derniers temps, c'est un message d'avertissement. Nous avertissons les gens qu'il y a un jugement qui approche. Et ce jugement-là est précédé par un avertissement. C'est un message apporté par un prophète. Parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre avant qu'un prophète ne soit pas là. Il faut que le prophète soit là parce que Dieu ne parle qu'au travers des prophètes. Et le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est lui-même la bouche de Dieu par laquelle Dieu parle. Et tout le monde sur la terre, même ceux-là qui meurent de coronavirus, là, même ceux-là qui meurent de n'importe quelle maladie, ils savent quand même un jour, Dieu leur avait averti. Soit de croire la parole, soit d'arranger la vie, soit il y avait un avertissement quelconque dans sa vie et la personne avait négligé. Et c'est pour cette raison-là que vous voyez beaucoup de gens meurent aujourd'hui et vous allez taxer Dieu d'injuste. Non. Même du temps de Noé, Dieu avait envoyé un avertissement. Tous les jours sur la terre, tout le monde qui vient sur la terre passe par un avertissement avant la mort. Dieu n'amène jamais le jugement sur la terre sans premièrement donner aux gens un avertissement. Comme du temps de Noé, il y a eu vraiment un jugement qui s'était abattu sur la terre. Avant que ce jugement-là ne puisse descendre, Dieu avait envoyé un prophète avec un message d'avertissement. Et il n'y avait qu'un petit nombre qui avait prêté attention à l'avertissement de Dieu. Et c'est ce petit nombre-là qui a eu la vie sauve. Du temps de l'autre, la même situation. Dieu ne peut jamais amener un jugement sur la terre avant d'avoir apporté un avertissement. Même quand Jésus était sur la terre, il avait un avertissement. Après avoir donné l'avertissement, les Israélites avaient négligé cela. Il a pleuré un jour sur Jérusalem. Il a dit que Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les jours de ta visitation et si tu reconnaissais le temps qui t'est imparti, oh, Jérusalem, tu seras encerclé un jour. Vous voyez, il y avait toujours un avertissement. Jésus a pleuré sur Capernaum. Tout cela, c'était des avertissements. Et même le message que nous suivons aujourd'hui, c'est toujours un avertissement. Aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'église. Oui, mais est-ce que depuis que vous êtes sur la terre, n'avez-vous jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous avez fait de ce message-là que vous avez déjà entendu, que vous avez déjà encaissé dans votre vie? Parce que c'est là où va se baser ton jugement. Écoutez, le prophète nous dit ceci. Dieu ne peut jamais amener le jugement sur la terre avant d'avoir envoyé l'avertissement. C'est ça son programme. Dieu ne peut pas changer sa nature. Dieu ne peut pas changer son programme initial. Dieu ne peut jamais changer son programme car il est infini. Et son programme tout entier
et toutes ses pensées sont parfaites. Dieu est parfait et son programme est parfait. Quand il envoie un message sur la terre, ce message-là précède toujours le jugement. Et aujourd'hui, vous voyez, ce qui se fait sur la terre, peut-être, les gens pensent que, oh, peut-être à la fin de ce mois ici, nous allons commencer à aller à l'église. Peut-être va arriver à la fin de ce mois, on prolonge encore. Écoutez mes bien-aimés, même après ça, même si vous allez retourner à l'église, n'oubliez pas qu'un jour viendra où on va fermer les églises définitivement. Vous n'aurez pas une chance d'aller vous réunir quelque part. C'est pourquoi ce moment ici, c'est le moment où chacun doit se mettre vraiment dans son état de conscience, comprendre que Dieu m'a déjà averti. La petite parole que tu avais déjà entendue là, quand tu partais à l'église, quand tu suivais à la radio, qu'est-ce que tu as déjà fait avec cette parole-là? Quel préparatif avez-vous déjà fait? Il se pourrait que ce soit une maladie. Peut-être, il va dire, oh, moi je ne mourrai pas de la maladie. Peut-être que ça sera un accident. Mais quand vous allez quitter ce monde, où est-ce que vous allez partir? Où irez-vous après ici-bas? Si vous vous êtes déjà posé cette question-là, vous devez vous arranger derrière la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, même pour le mariage, les gens préparent le mariage. C'est pour vraiment éviter les ennuis dans le mariage. C'est pour éviter les difficultés. Si pour le mariage, pour les fêtes, pour vraiment n'importe quelle manifestation sur la terre, les hommes de la terre font toujours des préparatifs. Mais qu'en est-il de ton départ sur la terre? Qu'est-ce que tu as déjà préparé? Quand vous allez quitter ce monde, où est-ce que vous allez partir? Nous voyons les enfants qui meurent, nous voyons les papas qui meurent, les mamans qui meurent, les gens à l'âge moyen qui meurent. Mais quand vous allez quitter ce monde, où est-ce que vous allez partir? C'est ça un peu mon petit message de ce matin. Peut-être vous allez dire, oh, vraiment, quand on va ouvrir les églises, je vais me préparer, je vais prier, je vais chercher le Saint-Esprit. Tu feras comme ce jeune homme riche-là. Lorsqu'il est allé dans les lieux infernaux, il s'est retrouvé dans le feu. Il a dit, oh Père Abraham, envoie Lazare sur la terre, qu'il aille avertir mes frères. C'était trop tard. Comme aujourd'hui, c'est déjà tard. Le message est déjà sur la terre. Le messager, Dieu l'a déjà récupéré. Mais vous et moi, qui avons reçu ce message, quels sont les préparatifs que nous avons faits vis-à-vis de ce message après que le messager soit parti? Quand Dieu a déjà retiré son messager sur la terre et que le message fait son parcours sur la terre, c'est un avertissement. Après ce message, il y aura un jugement. Vous allez poser la question, quel jugement? Oui, vous ne voyez même pas le coronavirus, comment il est en train de balayer le monde. Mais pour les chrétiens, il y a un enlèvement. Et si vous n'aurez pas la chance d'aller dans l'enlèvement, vous irez où? Parce qu'après ça, il y aura des grandes tribulations. Il y aura des grands fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Où irez-vous après ici? Bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez ce matin, écoutez ce que le prophète nous dit dans le message Élie. C'est un message du 18 octobre 53. Le paragraphe 26. Il dit ceci. Si la Vierge Marie aille à monter dans la chambre haute et y rester jusqu'à ce qu'elle fût remplie du Saint-Esprit. La Vierge Marie là, c'est la mère même du Seigneur Jésus-Christ. Elle n'a pas dit, oh, moi je suis la maman de Jésus, je vais rester à la maison, son Saint-Esprit là viendra me rejoindre chez moi à la maison. Non! Elle s'est imprégnée, elle a préparé son âme, elle est allée jusque dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Mais vous et moi, depuis que vous avez entendu ce message, combien d'années vous avez écouté ce message? Aujourd'hui les églises sont fermées. Est-ce que vous avez le son de Dieu? Et si la mort te surprenait, si la mort vraiment peut vous prendre là où vous êtes là, où est-ce que vous allez partir? La maman de Jésus, sa mère même propre, est allée chercher la délivrance. Est allé chercher le Saint-Esprit. Tandis que les hommes de la terre n'ont pas le temps de chercher le Saint-Esprit ni la sainteté de Dieu. Si la maman de Jésus, pour aller au ciel, elle a reçu le Saint-Esprit, mais vous qui n'êtes même pas un juif, vous qui êtes un Congolais ou un Zambien, Tanzanien, je ne sais pas de quel pays de la terre, comment vous allez entrer dans la gloire sans passer par la porte? La porte, c'est la porte du Saint-Esprit. Ce message, c'est un avertissement. Aujourd'hui, les gens vivent dans la distraction, comme s'il faut seulement attendre la réouverture des églises. Il se pourrait que l'enlèvement se fasse avant la réouverture des églises. Est-ce que vous allez partir?
Bien-aimés frères et sœurs, vous qui me suivez ce matin, c'est un avertissement. Vous n'allez pas dire au Seigneur, oh, il fallait suivre 100 sermons pour ma préparation. Non! Un seul sermon suffit pour ta préparation. Un seul sermon peut te prendre de la terre vers la gloire si vous le prenez au sérieux avec tout votre cœur. Bien-aimés frères et sœurs, l'avertissement puis jugement. Ce que nous voyons se faire sur la terre aujourd'hui, c'est un avertissement. La fermeture des églises ici, c'est un avertissement qu'il y aura une fermeture totale et définitive où personne n'osera même passer devant la porte de l'église. Mais quand ce moment-là viendra, où est-ce que vous serez? Tandis qu'aujourd'hui, tout le monde a rétrogradé. Aujourd'hui, tout le monde fait de n'importe quoi. Sans toutefois oublier que ce qui est en train de se faire sur la terre, c'est un avertissement. Bien-aimés frères et sœurs, si vous pouvez lire avec moi dans le message de la seconde venue du Seigneur, c'est un message du 11 avril 57, le paragraphe 35, le prophète nous dit ceci. À Bombay, là en Inde, lorsque récemment mon fils Billy et moi étions là pour une grande réunion, des dizaines de millions de gens avaient donné leur vie à Christ. Écoutez, mais il veut nous faire remarquer quelque chose. J'aimerais que vous remarquiez l'intelligence de la nature. Ah, la nature a de l'intelligence. Oui. Qu'est-ce qui était arrivé? Là en Inde, les gens construisent vraiment de grands murs, de clôtures. Et tout au long, sur les clôtures là, il y avait des trous. Il y avait des oiseaux qui avaient fait leur nid là-bas, les oiseaux qui avaient leurs petits. Et il y avait aussi des animaux qui venaient profiter de l'ombrage. Mais un jour, ils ont vu seulement les oiseaux quitter le mur. Ils ont vu seulement tous les bétails quitter cet endroit-là. Même les chèvres, les moutons, toutes les bêtes avaient quitté. Mais avant que même un service de météo soit informé de la chose, la nature, elle, était déjà informée. De quoi? De ce tremblement de terre qui devrait se faire en Inde. Les oiseaux ont pris fuite. Les animaux ont pris des dispositions pour s'éloigner de ce mur-là, pour s'éloigner de cet endroit-là où le tremblement de terre devait se faire. Les gens regardent, oh, les oiseaux ont immigré, les oiseaux ont quitté ici, les animaux sont allés dans la brousse. Même les chèvres ont quitté cet endroit-là. Pourquoi? Ils avaient senti l'avertissement qu'il y avait un danger. Mais l'homme créé à l'image de Dieu n'a pas ce sens-là de voir les choses et de recevoir l'avertissement du Seigneur. Écoutez maintenant, quelques temps après, vous savez ce qui est arrivé? Tous les bétails commençaient à s'éloigner de murs et s'éloigner des bâtiments et aller loin au milieu des champs. Et s'est mis à tournoyer là au milieu des champs. Et soudain, un grand tremblement de terre frappa et écroula les murs, les arbres et les rochers. Les projectiles volèrent et les oiseaux ne revinrent jamais. Écoutez, après ce tremblement de terre-là, les oiseaux et les animaux sont restés dans les champs. Je dis, mais le tremblement de terre est déjà passé. Les oiseaux ont dit que non, ce n'est pas encore terminé. Il y a encore un autre tremblement. Mais l'homme, lui, ne voyait pas ça. Après un moment, un autre tremblement se produit. Ce n'est qu'après qu'ils ont vu les oiseaux retourner. Pourquoi? Ils avaient senti l'avertissement. Mais l'homme de la terre, les croyants d'aujourd'hui, n'ont pas les oreilles pour entendre l'avertissement du Seigneur. Cet événement que nous traversons, ça doit vous interpeller. C'est un avertissement. Depuis qu'on a fermé les églises, tu as déjà jeûné combien de fois? Tu as prié combien de fois? Tu as aidé les pauvres combien de fois? Tu as payé même tes offrandes, même pendant... Oui. Chacun doit comprendre qu'on a fermé les églises, mais on n'a pas fermé la prière. C'est pour la contagion. Mais les chrétiens prient, ils font tout ce que Dieu leur a recommandé de faire. Écoutez, au paragraphe 36, il dit ceci. Oh, celui qui nourrit les passereaux, celui qui avait fait entrer ces petites créatures dans l'âge, vit et règne encore aujourd'hui.
Et celle-ci semble comprendre Dieu plus que l'homme que Dieu a créé à son image. Les animaux et les oiseaux comprennent Dieu plus que les hommes que Dieu a créé à son image. Oh, c'est une forte déclaration. Pendant que l'homme blasphème, Dieu pourvoit pour les petites créatures de la terre. Elles se frayent un chemin loin dans des grands murs. Ils auraient été tués. Les oiseaux auraient été écrasés dans les fissures de pierres pendantes, que celles-ci étaient projetées dans tous les sens. Les oiseaux pouvaient mourir là-bas, mais les oiseaux ont compris l'avertissement et tous sont éloignés du mur. Et ce message, c'est un avertissement. Même si vous prenez n'importe quel sujet. Par exemple, si vous prenez par exemple le sujet de l'enlèvement, c'est un avertissement qu'il y aura un enlèvement. Vous prenez par exemple un message que le prophète a intitulé Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est toujours un avertissement. Pourquoi Dieu se cache et se révèle dans la simplicité? C'est toujours une question. Si vous prenez tous les messages que notre prophète a parlé, il y a toujours un avertissement là. Et si vous suivez à la fin de chaque prédication, il y a toujours une prière que le prophète a faite. Voulant que cette génération-ci ne périsse pas. Voulant que vous qui me suivez ce matin, que vous ne périssiez pas. Bien-aimés frères et sœurs, dans les messages, les appelés à sortir, du 9 janvier 58, le paragraphe 11 dit ceci. Voyons ce qui s'est passé au jour de la destruction du jugement, du temps de Noé, ou au temps de l'autre. Tous les deux avaient un rapport avec la troisième destruction. La troisième destruction que Jésus lui-même avait prédit en son temps, avait parlé. Ce qui arriva en ce temps-là arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme viendra pour la seconde fois, il en sera exactement comme à l'époque. Et on nous a appris que du temps de Noé, non seulement en ce temps-là, mais aussi du temps de l'autre, comme au temps des jonctions, chaque fois avant que les jugements frappent la terre, Dieu lance un appel de miséricorde. Juste avant les jours de la destruction antidiluvienne, Dieu avait envoyé un prophète sur la terre. Avant que le déluge ne frappe la terre, Dieu avait envoyé un prophète. C'était le prophète Noé. Et avant que Sodome et Gomorrhe ne soient brûlés, Dieu avait envoyé un prophète. L'autre était sur la terre. Abraham était là. Et aujourd'hui, il y a aussi un jugement qui va s'abattre sur la terre. Dieu a envoyé un prophète, et vous l'avez entendu, que vous le vouliez ou non, il est le prophète de Dieu. Il est le prophète de cette génération. Toutes les tendances confondues. Tout le monde qui vit sur la terre ici est censé écouter le prophète de Malachie 4. Il est un prophète envoyé de Dieu. C'est lui qui est venu. Derrière lui, il y a un jugement qui va s'abattre. Et quand le jugement va s'abattre sur la terre, où est-ce que vous allez partir? Peut-être vous allez dire, oh moi je crois qu'aujourd'hui il va prier pour les malades, il va nous exhorter. Mais c'est ça une exhortation. C'est ça une exhortation. Qu'il y a un jugement qui va venir. Et il y a aussi un lieu de cachette quelque part. Comme du temps de Noé. Quand Dieu avait préparé Noé avec son âge, c'est pour préserver, donner l'envie à ces gens-là qui devaient suivre l'avertissement. Ceux qui avaient refusé, ils ont péri. Du temps de l'autre, la même chose. Du temps de Jésus, la même chose. Et aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Dieu a envoyé ce message pour votre préparation. Ce monde n'est pas chez nous. Nous allons quitter ce monde. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Et cela ne dépend pas de votre volonté. Ça dépend du Créateur lui seul. Même frère Branham, il a fait une grande vision. Il était dans un restaurant quelque part. Si vous pouvez lire dans les messages la perfection, à partir du paragraphe 59, la perfection du 19 avril 57. Il est allé dans un restaurant. Il voulait prendre son dîner là-bas. Il a vu une jeune fille assise. Il y avait aussi des jeunes gens là-bas. Et après un moment, frère Branham a vu une vieille maman, mal habillée, avec une robe très courte, qui s'était fardée. Elle paraissait une païenne. Et quand le prophète l'a regardé, et il a commencé à dire, Seigneur, pourquoi peux-tu laisser ces histoires sur la terre? Il a dit que j'aimerais que le feu puisse descendre et brûler cette femme.
manière-là, la vision lui est venue. Et quand la vision lui est venue, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est vu quand il était encore jeune. Lorsqu'il était encore jeune, alors qu'il faisait les choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Il a dit que chaque fois que je commettais un acte, je voyais comment mon péché allait tout droit vers le ciel. Comment mon péché allait tout droit vers Dieu. Oh, je pouvais être tué en ce temps-là. Je pouvais être tué. Mais il a dit que dans ce sermon, à un certain moment, il a vu qu'il y a eu quelque chose comme le pare-choc. C'est pare-choc-là qui empêchait que ce péché-là puisse aller atteindre Dieu. Et qu'est-ce que cela venait d'où? C'était le Seigneur Jésus-Christ qui avait pris la place du prophète, qui a pris ta place. Lorsque tu commettais le péché-là, inconsciemment, tes péchés-là devraient t'attirer la mort. Pourquoi Dieu ne t'a pas tué à l'âge de 15 ans? Lorsque tu avais violé la fille d'autrui. Pourquoi Dieu ne t'avait pas tué à cet âge-là? Lorsque tu avais dérangé le foyer d'autrui. Lorsque tu es allé se prostituer avec tel garçon-là. Pourquoi Dieu ne t'avait pas tué? Lorsque tu avais volé, lorsque tu avais menti, le sang du Seigneur t'avait couvert. Le sang du Seigneur avait travaillé comme un pare-choc. Le sang avait couvert ton péché. Est-ce que vous reconnaissez la valeur de ce sang-là aujourd'hui? Écoutez, il dit ceci. Et pendant que je me tenais là, condamnant cette femme, comme je le faisais, j'ai reculé derrière la porte. J'ai senti l'Esprit de Dieu venir sur moi. Et je me suis dirigé derrière la porte. Et j'ai vu comme quelque chose qui tourbillonnait. Et alors, dans la vision, le monde tournait continuellement. J'ai regardé qu'autour de la terre, il y avait une bande écarlate. Autour de la terre, il y avait une bande rouge. L'écarlate là, c'est rouge. Entourant la terre. En m'approchant de la terre, je me suis vu, quand j'étais un petit garçon, faisant des choses que je ne devrais pas faire. Peut-être ce qui se faisait là, mais c'était le péché. Et chaque fois que je faisais quelque chose, je voyais cette grande ombre noire se diriger vers le ciel. Mon péché se dirigeait vers le ciel. En fait, Dieu m'aurait tué à cet instant-là. J'ai donc vu se tenir entre Dieu et moi ce sacrifice parfait. Alléluia. J'ai vu Jésus se tenir là, portant des épines sur sa tête et des crachats lui coulant sur le visage. Et chaque fois que mes péchés se dirigeaient vers Dieu, Dieu étendait sa main et arrêtait cela. Agissant comme le pare-choc de la voiture. Il me protégeait de la mort. Et chaque fois que je faisais quelque chose de mal, Dieu m'aurait tué. Certainement, sa sainteté exigeait cela. Sa loi exigeait cela. Et chaque fois que je fais quelque chose ou que vous faites quelque chose, le sang de Jésus agit comme un pare-choc. Et j'ai compris que cette bande écarlate signifiait donc cela. Que le sang préserve encore la terre. Le sang de Jésus garde encore la terre. Cette bande écarlate, le sang du Seigneur qui coula au bois du calvaire, c'est ce sang-là qui garde encore la terre aujourd'hui. Contre le frappe de Dieu. Et quand ce sang-là sera ôté de la terre, vous serez face à face avec ce Dieu-là, le Dieu en colère. Est-ce que vous allez tenir devant le Dieu en colère? Écoutez ici. Et pendant que je me tenais là, en train de regarder, je me suis un peu approché de lui et je l'ai observé. Je l'ai entendu dire, Père, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. J'ai baissé les yeux. Un livre était posé là. Et il y avait là un ange qui a enregistré ce qui se tenait à ce côté. Oh là là, c'est grave. Il y avait un livre là-bas écrit et il y avait un ange debout. Et chaque fois que j'ai péché, cela est écrit dans le livre. Oh, est-ce que vous me suivez? Chaque fois que j'ai péché, cela est écrit dans le livre. Chaque fois que vous péchez, cela est écrit dans le livre. Et mon nom était là-dedans, dans le livre de péché là. Mon nom était là. Et j'ai compris qu'un jour, cette bande de sang sera retirée.
Et je devrais me tenir dans la présence du Dieu avec ma vie de péché. Mais j'ai vu que par sa miséricorde, il éloignait mon jugement. Par sa miséricorde, il éloignait mon jugement. Mais vous ne voulez pas considérer le sang de Jésus-Christ maintenant. Vous allez vous tenir devant le Dieu juste 3 fois saint. Qui va prendre sa place ce jour-là? Je suis humblement allé vers lui et je me suis agenouillé et j'ai dit, oh Jésus, toi fils de Dieu, je ne suis pas digne de devenir dans ta présence. Mais vais-tu, je te prie, me pardonner pour ce que j'ai fait. C'est ce que je vais te demander ce matin. Peux-tu demander le pardon pour ton péché là? Parce que ce péché là est écrit dans le livre. Qu'est-ce qui va effacer cela? Qui va effacer ce qui est écrit dans le livre? Il faut seulement le sang de Jésus. Et si vous l'acceptez, oh, cher agneau de Dieu, toi qui es mort à ma place, pardonne-moi. Écoutez maintenant. Il a touché son côté avec sa main. Qui a touché son côté? Le Seigneur Jésus-Christ. Il a touché son côté avec sa main. Il a pris le vieux livre qu'il a écrit. Écoutez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit là, pardonner. Il a pris le livre, il a écrit pardonner. Pourquoi il a écrit pardonner? Parce qu'il a demandé pardon. Mais si vous ne demandez pardon, vous ne demandez pas pardon, Dieu ne peut pas vous pardonner. Et là-dedans, il a renvoyé cela derrière lui et mes péchés ont disparu. Qu'est-ce qui va disparaître tes péchés, mon frère? Qu'est-ce qui va faire disparaître tes péchés si ce n'est le sang de Jésus-Christ? Et ensuite, il m'a regardé sévèrement dans les yeux disant, maintenant, je t'ai pardonné. Mais tu veux la condamner? Tu veux condamner cette femme-là? Je dis, non, Seigneur, je ne peux plus le faire. Une personne qui a pardonné, il a l'essence de pardonner. C'est ça, c'est ça. Si vous voyez une personne qui ne pardonne pas, c'est-à-dire que même ses péchés demeurent encore sur lui. Il n'a pas encore accepté le sacrifice de la croix. Il n'a pas encore accepté le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il a touché de son côté, il a pris un livre, il a écrit pardonner, il l'a jeté dans la mer de l'oubli. Est-ce que tes péchés sont jetés dans la mer de l'oubli? Bien-aimés frères et sœurs, c'est là où nous nous posons des questions. Nous avons entendu beaucoup de sermons, mais il n'y a pas de changement. Nous avons prêché beaucoup, mais pas de changement. En ces temps de confinement ici, en ces temps de pandémie, et les prédicateurs, et les croyants, tous sont confondus dans le péché aujourd'hui. C'est un avertissement. Tout ce que tu as déjà entendu, Dieu a écrit. Tes péchés que tu gardes là sont écrits quelque part. Pour qu'ils soient pardonnés, il faut que tu puisses se repentir. Et n'oubliez pas, il y avait aussi un roi d'Angleterre. Un jour, on lui a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Alors que les autres pouvaient délivrer. Si vous voulez lire cela, c'est dans les messages La preuve de sa résurrection. C'est un message du 14 avril 55. Et vous savez, pendant qu'il causait avec l'homme de Dieu, c'était la nuit, il s'est réchauffé tout autour d'un feu. À un moment donné, ils ont vu juste un moineau apparaître. Il dit, oh, un oiseau. Et à un moment donné, l'oiseau est retourné dans les ténèbres. On lui a posé la question, d'où est venu ce moineau? D'où est-il retourné? Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas. Sur les champs, on a amené ce roi-là aux eaux de baptême. Et l'homme de Dieu lui a dit, ce moineau-là vient de quelque part. Il est retourné aussi de quelque part. Et ta présence sur la terre, vous venez de quelque part. Mais vous êtes inconscient que vous viviez avant d'arriver sur la terre. Et vous ne savez pas qu'après la terre, vous allez vivre aussi quelque part. Mais il y a des endroits différents. Ceux qui reçoivent cet avertissement vont aller se réjouir avec celui qui les a pardonnés, le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui refusent l'avertissement, ce message, c'est un avertissement. Ceux qui refusent cet avertissement, ils vont se retrouver dans l'enfer. Bien-aimés frères et sœurs,
Écoutez, ce message que nous prêchons, le prophète a prêché, il a vieilli, il est décédé, il est parti. Les gens ne changent pas. Les grands hommes de Dieu ont pris ce message, ils ont prêché, ils sont morts. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui continue. Et il y a aussi des jeunes ministres qui sont nés dans les messages. Est-ce que vous croyez que nous allons toujours continuer comme ça sur la terre? Non. Un jour, ça va prendre fin. Peut-être cette prolongation, cette grâce ici, c'est Dieu qui a besoin de toi. Toi qui as rétrogradé pendant ce temps de confinement, c'est toi, c'est à toi que je m'adresse. Tu t'es retrouvé maintenant dans les péchés comme un poisson dans l'eau. Tout vous est permis. Où est votre état? Où est vraiment ton état chrétien? Maintenant vous êtes où? Quelle est la preuve que tu as écrit la parole? Écoutez, frère Branham a fait une expérience. Dans le message comment puis-je faire? Du 25 août 63, le paragraphe 41 jusqu'au paragraphe 43. Il dit ceci. Il partait à la rive. Il était en brousse. Il sautait, en train de sauter par-ci par-là. Il a vu un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre qui paraissait joli et très fort. Comme il y avait de la boue, il s'est concentré afin de sauter jusque là où il y avait le tronc d'arbre. Pensez que quand ils veulent se tenir sur l'arbre, là ça va tenir. Mais à peine sauter sur le tronc d'arbre, oh, c'est comme s'il est sauté dans la boue. Le morceau d'arbre s'est dépiécé, c'était tellement ramolli et pourri à l'intérieur. Mais gardons son apparence extérieure. À l'intérieur, déjà pourri. C'est comme ça que sont beaucoup de croyants aujourd'hui. Vous les voyez, oh, nous sommes des croyants. Mais à l'intérieur, la vie de Christ n'est plus là. Pendant cette période, faites d'abord un examen de conscience. Le temps que vous ayez à l'église et ce temps que vous ne partez pas à l'église, mettez dans la balance. C'est un avertissement. N'êtes-vous pas ce tronc d'arbre-là qui a l'apparence de la chrétienté, mais à l'intérieur c'est déjà pourri, déjà ramolli, qui n'a aucune vertu. C'est un avertissement. Cette période de confinement, ce n'est pas un temps de laisser aller. Ce n'est pas vraiment, comme on dirait que c'est la récréation qu'on vous a donnée. Non, au cas contraire, c'est le temps de prier. C'est le temps de vérifier sa vie. C'est le temps que Daniel avait traversé à Babylone. Le temps où il n'allait plus à l'église. Il ne voyait plus son pasteur. Il ne voyait pas les sacrificateurs. Mais Daniel priait 3 fois par jour. Toi, tu pries combien de fois par jour? Oh, si j'étais du temps de Daniel, je pouvais aussi résister au lion. Toi, résister au lion, tu as prié combien de fois? Tu as jeûné combien de fois? Mais que dirais-je de Joseph en Égypte? Loin de ses parents. Il a tenu devant une femme. Il a tenu seul aussi la femme du roi. Mais toi, les simples prostituées, vraiment, vous dormez, je ne sais pas comment. Oh, c'est parce qu'on ne parle plus à l'église. Mais est-ce que Joseph allait à l'église? Les mensonges, n'en parlons pas. Les désordres, n'en parlons pas. Pourquoi? Oh, nous sommes dans la récréation. Quand l'église va les prendre, non. Dans le christianisme, il n'y a pas la récréation. La vie chrétienne n'a pas de récréation. Chaque jour, nous sommes à la bataille. Chaque jour, nous sommes au combat. Nous combattons contre notre ennemi invisible qui n'est pas le coronavirus, mais qui est Satan le diable. C'est envers lui que nous lançons des roquettes. Et nous aussi, nous lançons des roquettes. Tenez-vous ferme. Dieu nous a envoyé ce message pour nous préparer. C'est pourquoi Paul pouvait dire, portez toutes les armes de Dieu. Portez les souliers, les casques du salut, la ceinture. Portez la parole de Dieu, l'épée de l'évangile. Mais au lieu de prêcher l'évangile aujourd'hui, les gens meurent comme des mouches. Devant les prostituées, devant les mensonges, devant vraiment les commérages, devant les critiques. C'est un avertissement. Est-ce que tu peux dire comme Ézéchias que, oh Dieu, je marchais dans l'intégrité. Et Dieu comprendre qu'il a dit la vérité.
Tu peux dire comme ce jeune homme riche là. J'ai observé la loi de Moïse de ma jeunesse et Jésus a compris que c'était la vérité. Bien aimés frères et sœurs, alors que je vais terminer, je vais lire quelque chose ici, dans le message étroite de la porte. C'est un message du 1er mars 59. Le paragraphe 131 jusqu'au paragraphe 133. Il y aura certainement une grande déception au jugement. Oh, les contrebandiers d'alcool, lui, il sait où il se trouvera au jugement. Les vendeurs d'alcool, il sait que moi, j'irai en enfer, j'irai dans le feu. Les coureurs de tavernes le sait aussi, les coureurs de jupons, les adultères. La prostituée aussi, c'est où elle se retrouvera. Tout le monde qui joue vraiment avec la parole, tout le monde sait que nous allons nous retrouver de ce côté-là. Nous n'avons jamais cru le Seigneur. C'est lui qui joue à l'argent, c'est lui qui joue au permis, les jeux d'argent, la carte d'argent, la dame. Mais c'est fort étonnant de voir les chrétiens jouer à la carte d'argent. Ceux qui jouent à l'argent, c'est lui aussi où il se retrouvera. L'ivrogne aussi, c'est où il se retrouvera. Il ne sera pas dessus. C'est ça. L'ivrogne, quand on va le condamner, moi, tout ce temps, j'étais un ivrogne. Seigneur, je mérite ça. Il va partir bonnement dans les faits, condamné. Mais toi qui suivais ces messages, toi qui écoutes, qui changes de prédicateur comme de costume, aujourd'hui vous suivez tel, le lendemain vous suivez tel, les jours suivants, vous changez de prédicateur, mais ta vie ne change pas. Frère Branham nous dit ceci. Mais ceux qui seront dessus, ce sont ceux qui pensaient être dans le vrai. Voilà ceux qui seront dessus. Une fois arrivés là, ils diront, bien sûr, nous avons chassé les démons en ton nom. Ah, tu étais dans la maison des dons. Ah, là, à l'être, c'est moi qui pompais les messages. Je te regarde et dis, je ne t'ai jamais connu. Ah, Seigneur, même moi, je ne t'ai jamais connu. Nous sommes prédicateurs. Nous sommes membres de l'église. Oh, j'ai prêché. Pendant le confinement, c'est moi qui diffusais les messages sur Twitter. Jésus te regarde et dit, je ne t'ai jamais connu. Quelle déception. Comme je prêche maintenant, à la fin, on me dit que je ne te connais pas. Quelle déception. C'est pourquoi ne jouez pas avec la vie. Ne jouez pas avec ta vie et ton âme. Travaillez pour ton âme avec crainte et tremblement, avec tous les seigneurs possibles, sachant qu'à la fin de la course, il y a un Dieu quelque part. Nous avons fait des grands miracles. Nous avons prêché. J'étais intendant de l'église. J'étais évêque. J'étais ceci. Retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Oh, voilà. C'est là qu'il y aura la déception. C'est là où il y aura la déception. Vous qui croyez être dans le vrai, vous qui croyez être croyants de William Branham, c'est nous qui avons la vraie vérité. C'est nous qui sommes dans le vrai là. C'est vous qui serez déçus. Considérez ta vie maintenant. Pendant ces 2 mois ici, vous vivez comment? Dans votre foyer, au travail, partout. Est-ce que vous êtes à la hauteur de la parole? C'est vous qui serez dessus. C'est moi qui serai dessus qui prêche. C'est toi qui seras dessus. Toi qui as les dons de miracles. Toi qui as les dons de prophétie. Toi qui as les dons de parler en langue. Mais dans la vie est le contraire. Tu seras jugé. Tu seras dessus. C'est pourquoi c'est un avertissement. Pendant ces 2 mois ici, est-ce que vous êtes solide? Depuis l'intérieur jusqu'à dehors. Si vous n'êtes pas solide, une fois qu'on va sauter sur vous, vous allez vous écraser. Oh, je ne veux pas qu'on touche à mes droits, je ne veux pas. C'est la preuve que la vie n'est pas là-dedans. Pour terminer, dans le message des signes de la semence du temps de la fin, c'est un message du 19 mars 1962. Frère Branham a visité un homme riche. Qu'est-ce que cet homme-là lui a dit? Il a dit, oh frère Branham, tu vois dans ma maison là, tu vois ce tableau là, là où il y a les chariots,
les chariots à bœuf, avec un homme derrière, avec le petit. Le petit qui est là derrière, c'est moi. Nous sommes venus dans cette ville, dans un chariot à bœuf. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Regardez là-bas, cette usine-là, c'est pour moi. Regardez là-bas, ces 5 parcelles-là bien construites, c'est moi. Voilà, ces véhicules-là, tout ça c'est pour moi. Tu vois, tous ces enfants-là, c'est pour moi. Tu vois, ces 5 femmes-là, c'est pour moi. Tu vois, ces champs-là, là où il y a les maïs, les maniocs, les arachides, tout ça c'est pour moi. Les prophètes étaient toujours calmes. Il était toujours calme. L'homme lui a pointé le sud, il lui a pointé le nord, il lui a pointé l'est et l'ouest, combien il avait de biens. Et le prophète lui a dit, mon cher, tu m'as pointé le sud et le nord. J'aimerais qu'on sorte un peu dehors. Tournons nos regards vers le ciel maintenant. Vous qui me suivez, même si vous êtes dans la maison, tournez le regard vers le ciel. Et je vais vous poser la même question que le prophète avait posée à ces jeunes hommes-là. Combien possédez-vous là au ciel? Là où vous possédez combien d'hectares? Là où vous possédez combien de véhicules? S'il y a des véhicules, s'il y en a là-bas, vous possédez combien là au ciel? Si la terre, c'est une vie passagère. Si vous lisez le livre de Job, Job dit que l'arbre a de l'espérance. Une fois abattu, il va repousser. La fleur meurt, elle va aussi repousser. Mais une fois l'homme quittait la terre, il est disparu. Son mémoire est fini. On ne parle plus de lui. L'homme né de la femme, sa vie est courte mais remplie de difficultés. Quand je vous parlais comme ça, c'est parce qu'il n'avait pas encore la révélation que là de l'autre côté, il y a un monde où l'homme doit aller vivre. Mais Dieu nous a visités aujourd'hui. Il nous a dit qu'après cette vie ici-bas, il y a une vie meilleure. Une vie qui dépasse la vie que nous avons ici sur la terre. C'est pourquoi maintenant que je termine, je vais te demander là où tu es. Est-ce que tu peux te mettre à genoux pour prier? Tu peux chercher un endroit pour prier, pour dire oh Seigneur, c'est un avertissement pour moi. Qu'est-ce que j'ai préparé là au ciel? Qu'est-ce que j'ai magasiné là au ciel? Ici sur la terre, j'ai une femme. Ici sur la terre, j'ai une parcelle. Ici sur la terre, j'ai mon véhicule. J'ai mes travailleurs, ainsi de suite. Mais au ciel, tu as quoi? Là au ciel, qu'est-ce que tu as déjà magasiné? C'est une petite question. Pendant cette période-ci, quel témoignage on donne de vous? Parmi les croyants, quelle est vraiment l'odeur que vous dégagez? Parmi les païens, quelle odeur vous dégagez? Quand vous passez, tout le monde regrette de vous. Quand vous venez dans un foyer, tout le monde est fatigué, découragé. Posez-vous la question. Là au ciel, vous possédez quoi? Vous possédez combien de meubles? Combien d'histoires vous possédez là au ciel? Alors que je vais prier pour terminer. Alors que toi qui as suivi ce message, de loin ou de près, ma prière est que vous puissiez parler au Seigneur. Ma prière est que vous puissiez murmurer là où vous êtes. Aujourd'hui, on a le confinement à cause de la maladie. Mais un jour, ça sera tout droit vers les églises. Pas de maladie, que les gens ne prient pas. Pour prier, il faut avoir la marque. Il faut avoir ça. Il faut entrer dans l'écuménisme. En ces jours-là, même le président ne dira rien. Aucun roi de la terre ne dira rien. Ça sera toi seul vis-à-vis de ton Seigneur. Dieu n'amène personne à la mort sans toutefois l'avoir averti. L'avertissement, puis jugement. Veuillez prier là où vous êtes. Alors que moi je vais murmurer ma petite prière. Même si j'ai terminé, que chacun puisse continuer. Prier jusqu'à ce qu'il sera vraiment satisfait dans son cœur. Gracieux Père Céleste. Encore ce soir, Seigneur, je vais à toi. Avec tes enfants qui ont suivi ce message. De loin ou de près, Seigneur. Reçois-les au Seigneur ce soir, Seigneur. Père bien-aimé, celui qui était déjà rétrograde, celui qui t'avait déjà oublié,
d'une manière ou d'une autre, Seigneur et éternel. Que le sang de Jésus-Christ qui encercle la terre aujourd'hui, ce sang de Jésus qui est sur l'autel de Dieu, que cela puisse vraiment encercler mon frère, que cela puisse encercler ma soeur. Est-ce que chacun de nous, Seigneur, soit encerclé de ton sang, Seigneur, et qu'il soit pardonné par cela. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est toi qui es mort à la croix. C'était pour nous donner la vie, c'était pour nous sauver, Seigneur. C'est pourquoi maintenant, oh Dieu, prends l'âme de chacun de nous, Seigneur. Prends l'âme de ta fille, prends l'âme de ton fils, Seigneur. Oh Dieu, écris dans ton livre, pardonnez, et jette ce péché dans la mer de l'oubli, afin que nous devenons définitivement des enfants. Oh Dieu d'amour, nous consacrons, Seigneur, cette soirée à cette semaine. Bénis tes enfants de partout. Pour celui qui a suivi cette parole, qu'il soit béni, Seigneur, et qu'il se prépare en conséquence. Nous abandonnons toi de cette semaine, Seigneur, car tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. À toi la gloire et l'honneur. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons le Seigneur. Amen.